Salut tout le monde, on se retrouve lundi 7 novembre, on est toujours dans l'Ouest américain, exactement à Visalia. Aujourd'hui on n'a pas trop de chance parce qu'il pleut un peu sur Visalia. Hier du coup on était à Sequoia Park, on était trop contents parce qu'on a vu un ours, même s'il y avait des trucs qui étaient fermés, on a quand même vu un ours, on était trop contents. Et du coup là ce matin on est toujours sur Visalia, mais on va prendre la route pour 2h30 plus tard, on s'en va sur Yosemite et ce soir on dort sur Yosemite. Là tout de suite on est à IHOP, qui est une célèbre chaîne de restaurants de breakfast. Et du coup on est actuellement posé pour pouvoir prendre notre petit déj. Ça y est, on vient d'être servi. Donc moi j'ai pris un avocado toast, il y avait des fruits avec. Juju il a pris un menu enfant. Alors là le menu enfant il est énorme avec ses pancakes. Et Jamie il a pris une assiette entière de breakfast avec des œufs, des pancakes, du bacon et puis de la brioche toastée. Bon appétit. Bon, ça y est, du coup, on a fini de manger à IHOP. On vient de faire à peu près 1h30, 2h de route. En fait, on doit atteindre Yosemite aujourd'hui. Mais comme vous pouvez voir sur moi, il pleut comme pas possible. Il y a du brouillard. Donc en fait, la visite, ça va être catastrophique de Yosemite. Aujourd'hui et demain. Et ils annoncent même de la neige. Et nous, on dort à Yosemite. On n'a pas de pneu neige, donc on ne sait pas comment ça va se passer demain. On a trop les jetons, mais bon. On va voir. Donc là on s'en va sur Tunnel View. Je crois qu'on va rien voir du tout. Et si on voit rien, on va aller directement à l'hôtel. On va passer la journée à l'hôtel. Bon là du coup on est à Yosemite Railroad. Il y a un train qui fait 2 miles du coup pour monter dans les montagnes. Et on a eu la chance de rentrer à l'intérieur, là où il y a la locomotive. Il n'y a personne. On a une chance incroyable. Elle est trop belle, regardez. Et toute la fumée qu'il y a autour, c'est une vraie locomotive. La vraie de vraie quoi. Et le Juju il a la chance de pouvoir aller la voir. Ouais, marche au charbon et tout, hein. C'est vraiment la vraie de vraie locomotive. Regardez-le, ce petit chanceux là. Oh bah il est mort. Regardez de devant, mais elle est trop belle. Elle est toute chaude, bouillante là. Oh là là. On a de la chance d'être ici. Hein. Bon, du coup, on vient d'arriver au niveau de Fish Camp. On voulait rentrer par l'entrée sud pour aller visiter Yosemite. En passant par les séquoias de Mariposa et tout, et du coup bah c'est impossible pour nous de rentrer parce qu'on n'a pas de chance. On a eu de beau temps pendant tout le séjour, mais là aujourd'hui il fait 1 degré, il y a de la pluie et il y a de la neige qui est en train de tomber en même temps, donc voilà, il nous oblige à avoir ou les chaînes ou les pneus neige, chose qu'on n'a pas du tout avec la location de voiture, donc ils nous ont obligés à faire demi-tour. Et si on veut rentrer sur Yosemite, il faut prendre l'entrée par Mariposa qui est moins montagneuse. Donc en fait on doit faire un détour de 1 heure. Mais vu l'heure qu'il est, là elle est pas à l'heure elle du coup. Donc là il est 13h. On va voir à quelle heure on va rentrer, mais peut-être qu'au final on va pas visiter Yosemite. On verra, c'est comme ça. Voilà le joli temps que nous avons sur Yosemite. Et du coup effectivement ils ont sorti les déneigeuses, ça y est. Pourtant ça tient pas du tout, on a carrément moins de neige ici que quand on était à Sequoia. Mais le temps il est écœurant. Bon du coup on a peut-être pas de chance sur le temps, mais on espère avoir de la chance sur le Powerball. Ce soir il y a combien? 1,9 milliard. 1,9 milliard, dont presque 50% qui est repris par l'État, c'est ça? Ou hors taxe ou je sais pas quoi. Bref, voilà, on a fait 3 tickets, c'est 2 $ le ticket, on croise les doigts. Regardez ce qu'il y a devant, un grand ciel bleu qui commence à apparaître. Bon, j'y crois pas, hein, franchement, mais on espère tellement que ce soit dégagé sur Yosemite Valley. Oh, si seulement. Là, il est 14h, là, il nous reste encore un petit peu de temps avant que la nuit tombe. On y croit, on verra. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans le parc de Yosemite, on vient de passer les contrôles pour le pass américain Beautiful, et malheureusement on n'a pas de chance parce que le brouillard est revenu, la pluie aussi, c'était un faux espoir tout à l'heure. C'est brumeux, mais on a notre première cascade ici. Voilà, bon, encore mieux ici, donc c'est la Bridal Veil Fall. Bon voilà, ce sera notre seule visite de Yosemite quasiment. On a vu 2 cascades et on verra le Visitor Center. Voilà, c'est tout. On va récupérer au moins les badges. Bon du coup voilà, c'est la seule montagne que l'on verra. Ah oui là, voilà, c'est tout de Yosemite.
Et là, vous voyez ici, il y a une grosse montagne derrière, mais on ne voit rien du tout. Ça me fait penser à des vidéos que j'ai vues sur le Grand Canyon, où il y a des personnes qui arrivent au Grand Canyon et c'est le brouillard total comme ça et ils voient rien du tout. Bon bah voilà, c'est ce qui nous est arrivé ici à Yosemite. C'est vraiment pas de chance. En plus, c'est un parc que je voulais vraiment voir parce que je le trouvais vraiment très joli sur les autres vlogs que j'ai pu voir. Bon, tant pis. Regardez la belle montagne qu'on a enneigée là. Donc là, il y a plein de neige et puis là, bah, il y a plein de flotte. Et c'est beau. Il y a des gens qui se promènent quand même. Hein. Wow. Bon, du coup, on s'est arrêté vite fait parce qu'en fait, on a vu au loin une cascade vraiment importante. Celle qu'on a juste en face de nous qui s'appelle Yosemite Fall, tout simplement. Et du coup, on s'est arrêté pour aller la voir d'un peu plus près. Je sais pas si je peux m'approcher plus. Mais voilà, au moins, elle est jolie celle-ci. Bon, je vais pas aller plus loin parce que Jérémy est garé un double fil. Elle est canon. Voilà, c'était la Yosemite Fall, peut-être la seule que l'on verra. On a le soleil qui essaye de percer, mais timidement. Ça nous donne des magnifiques paysages. En même temps, c'est rare de les voir comme ça. Hein. Bon, du coup, ça y est, on a fini la visite de Yosemite. Alors, c'était pas terrible parce que, comme vous avez pu voir, on n'a rien vu. Brouillard total, même si à la fin, ça s'est un petit peu dégagé. C'est pas ce qui nous a permis de voir beaucoup de choses. De bon, tant pis, c'est comme ça. Du coup, ce soir, nous sommes à Mid-Pine, comme on dit. Du coup, on est dans des logements très particuliers. Ce soir, on s'est fait un petit plaisir. En fait, on dort dans un camping qui s'appelle Autocamp. Autocamp, en fait, il propose des logements en Airstream traditionnels, complètement refaite de façon très cosy et très chaleureuse. Donc voilà, c'est là où on dort. Ça coûte assez cher parce qu'on a payé, je crois, c'est 180 € la nuit pour la plus basse. Donc là, on a récupéré les clés. Je vais vous montrer après à quoi elles ressemblent. Bon, de dehors, on verra rien, il fait nuit. Mais même le lobby et tout, vous allez voir, c'est canon. Je vais vous montrer ça. Donc ça, du coup, c'est l'entrée avec la porte énorme. Donc ici, il y a des trucs à manger. Voilà. Ah, il fait meilleur là. Donc là, il y a plein de jeux. Il y a plein de trucs à acheter. Avec de quoi manger, il y a de quoi faire des œufs, voilà, il y a plein de trucs. Vous pouvez faire aussi du barbecue ici, ils vendent directement de quoi faire les barbecues. Et donc là, oh trop bien, il y a la cheminée. Elle chauffe bien. Oh trop cool. Regarde le siège là-bas, Juju. Bah voilà, ça fait plaisir. Bon, du coup, on vient de prendre à manger directement ici. On a commandé des pizzas, elles sont à 15 $ la pizza, donc ça va, ça reste correct. Bon, on a pris 2, elles ont l'air très bonnes, et puis on a pris des boissons avec. Il y a des biches juste ici, je sais pas si vous la voyez, là il y en a une ici. Et il y a un bébé avec, regarde, on la voit pas ici, on est dans le noir, mais... Il y a un bébé, ça y est, le bébé il est monté. Elles sont plusieurs, elles sont nombreuses. Bon, du coup, je vous montre vite fait la Airstream à l'intérieur. Je vous montrerai du coup demain au grand jour, surtout l'extérieur qui est vraiment très sympa. Là, c'est un peu le bordel, je suis désolée, mais je vous ai pas filmé quand on est arrivé. On a déplié le lit, on a ouvert les valises, c'est un peu le souk. Donc ça, voilà, c'est l'intérieur. Ici, donc vous avez une chambre. Et par ici, on a la salle de bain qui est plutôt propre. Par contre, c'est super bien chauffé dedans. Il fait bien chaud. Dehors, il fait 0 degré. Et donc ça, c'est la douche, voilà, qui est plutôt propre, avec ici, pareil, des toilettes. Bon, du coup, on va terminer ici la vidéo, ce sera tout pour ce soir, on n'a rien d'autre à vous montrer. Demain, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, on ne sait pas si on retourne sur Yosemite ou si on repart directement sur San Francisco. Ce sera la surprise, on verra bien. Je pense que tout ça fera l'ensemble d'un seul vlog parce qu'on n'a pas filmé beaucoup étant donné qu'il y avait beaucoup de brouillard sur Yosemite, on n'a pas fait de belles vidéos. Donc voilà, je vous dis à demain pour la suite et ce sera la surprise. Ciao! Salut tout le monde, bon, on se retrouve pour une nouvelle journée, on est toujours du côté de Yosemite. Malheureusement le temps, je sais pas si vous l'entendez, mais il est toujours pas au beau fixe. Il va pleuvoir toute la journée entièrement à grosse averse en plus d'après les prévisions. Donc du coup pour nous Yosemite ce sera terminé, ça sert à rien d'y aller, on va être complètement mouillé, on va rien voir, donc on va pas faire les 1 heure, 1 heure et demie de route pour rien. Donc là on est toujours dans la caravane Airstream, là on vous a quitté hier et je vous avais pas montré l'extérieur donc je vais y aller. Je vais sous la pluie pour vous montrer ça. Bon, du coup, voilà notre camping. Alors là, il pleut, donc je vais très vite rentrer. Ça, ce sont les caravanes, donc elles sont toutes alignées les unes à côté des autres, mais bon, il n'y a pas de vis-à-vis.
Et ça c'était la nôtre. Donc normalement on a une table, on a un barbecue, il y a tout ce qu'il faut pour faire barbecue, cuire des chamallows et tout, c'est hyper agréable. Normalement, mais bon, voilà, pas pour nous. Par contre, le lit, il était exceptionnel. On a trop bien dormi. Rien à dire de ce côté-là. Salut, bon ça y est, on se retrouve après avoir fait à peu près 2h30, 2h45 de route. On est vraiment aux portes de San Francisco. Du coup on a chamboulé tous nos programmes, on devait aller à Yosemite ce matin visiter, mais voilà, comme vous savez, le temps était tellement pourri que c'était impossible d'y aller. Donc voilà, c'est que partie remise, on s'est dit que le jour où nous irons à Hawaï, c'est un objectif pour nous, on kifferait aller à Hawaï. Comme on est censé faire une escale sur San Francisco ou Los Angeles, ben on s'est dit bon bah voilà, ce sera le moment d'y retourner et d'enfin voir ce joli Yosemite. Là actuellement on a décidé de faire finalement des outlets puisqu'il fallait trouver quelque chose de correct. Donc il ne pleut plus, il fait un peu frais, il doit faire à peu près 13 degrés, donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu couvert, mais ça va. Et du coup on s'est arrêté au Premium Outlet de San Francisco et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble et on espère faire autant d'affaires qu'à Las Vegas. Bon, du coup avant de commencer les magasins, on a pris la direction du food court à l'intérieur. Donc pour rappel, les food courts c'est un rassemblement de plein de petits kiosques à manger et au milieu des tables où chacun va là où il veut et on se rassemble tous à la table du milieu pour manger. Donc nous on a pris Subway avec le Juju. Et puis Jérémy il a pris japonais, chinois. Ah bah chinois, t'en as eu pour combien? 12 balles. 12 balles, voilà, l'assiette. Et puis nous avec Juju, le menu enfant plus moi, ça, plus la boisson, j'en ai eu pour 19 $. Voilà. Bon ça y est, du coup on vient de finir de manger, c'était très bon. C'est parti, du coup on va faire un peu de magasin, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a avec les différents prix et les différentes enseignes. C'est parti. Bon ça y est, on vient d'arriver à San Francisco, comme vous avez pu voir de nuit, c'est magnifique. Donc en fait on est dans un petit hôtel qui s'appelle Seaside Inn. Je vous noterai combien j'ai payé parce que de mémoire je sais plus. Donc le parking il est inclus et gratuit, mais alors c'est premier arrivé premier servi, donc on a eu de la chance, il restait plus qu'une seule place, mais au moins c'est gratuit pour San Francisco. Hop, on est au 2e étage et on est juste ici, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de la chambre. Donc on a 2 lits qui sont tout petits par contre, ils sont vraiment petits. Et donc ici on a la salle de bain et ici le coin toilette. Voilà. Bon, c'est tout petit, mais voilà, faut savoir que sur San Francisco, tout est super cher. Donc là, ici, c'était plutôt une bonne affaire, un prix plutôt correct.
Bon, du coup, j'en profite vite fait pour vous montrer ce qu'on a acheté aux outlets. Donc là, il y a les produits Bath Body Works. Comme je vous disais, on a payé les 5 pour 25$. Puis il y en avait un en plus qui sentait le sapin de Noël que j'ai kiffé, donc je l'ai pris en plus. Ensuite, on a trouvé pour le Juju, il y a un short Aber qu'on a payé 10$. Il y a un sweat Aber qu'on a payé 14$. On a les deux t-shirts Levi's ici que l'on a payé 24 ou 25$ les deux, je crois. Et puis on a un t-shirt pour Jérémy de chez Aber aussi qui a coûté seulement 13$. Pour continuer, tout ça c'est North Face parce qu'on trouve que ça vaut trop le coup ici. Donc on a eu les deux t-shirts à 30$ les deux avec moins 10% en plus derrière. Le bonnet pour 19$, ça c'est pour moi. Un sweat pour maman à 34$. Un sweat pour papa à 34$ aussi. Les gants en chaleur extrême North Face que j'ai payé 25$ au lieu de 50$. Et puis bien sûr le petit chocolat chaud de chez Girard Delibes, j'adore cette marque là et ça je l'ai payé 6$ le paquet. Et pour terminer, du coup hier on avait fait quelques achats aussi à Yosemite, même si on n'a pas trop visité, donc je vous montre. J'avais acheté une tasse en mode van combi Volkswagen, parce que j'adore les combis Volkswagen, signé Yosemite que j'ai payé 16$. Et puis après il y a les fameux petits badges qu'on a sur nos sacs, donc celui-là je l'ai payé 3,99$ et un porte-clés pareil avec Yosemite et le van, pareil c'était presque 7$. Après au niveau des badges on en avait trouvé d'autres dans les autres parcs, on a pris celui-là du Grand Canyon. La Death Valley, celui-là c'est pour Jérémy aussi, pareil Yosemite. Et puis celui-là c'est celui de la zone 51. Bon du coup on vient de sortir, il est 19h30. On s'est rendu compte qu'en fait l'hôtel il était sur Lombard Street. Donc en fait on est à côté des rues tout en zigzag là. Et il y a plein de petits restos à 5 minutes à pied. Là on est dans une rue comme vous pouvez voir derrière moi où on entend de la musique, où c'est très coloré. Et du coup on a décidé de manger dans un petit italien s'il y a de la place, je vous emmène. Alors, du coup on est parti manger chez The Italian Homemade. Il paraît qu'ils font tout à maison et en fait les prix sont hyper corrects. Donc nous on va prendre des pâtes. Je parle fort parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est 10$ du coup avec la sauce. Vous avez plein de sauces différentes qu'il faut compter entre 3 et 5€ de plus. Donc voilà, en gros ça nous fait pour 13$ le plat de pâtes. Donc je trouve que c'est plutôt correct et l'ambiance a l'air sympa. Bon ça y est on a été servi, donc du coup moi j'ai pris des pâtes au pesto. Jérémy il a pris des raviolis, enfin une sorte de ravioli. Des ravioles, sauce à l'ail. Et le Juju, les pâtes bolognaises, très classiques. Bon app Juju. Bon ça y est du coup on a terminé de manger, c'était plutôt bon, même très bon, enfin moi j'ai bien aimé, vous avez bien aimé vous? Ouais c'était très bon, c'était cool. Ouais moi aussi. Bon du coup là il est à peu près 21h, on rentre à l'hôtel, il n'y a plus rien d'intéressant à filmer, donc je vous dis à demain pour la suite, ciao.